En deux. Moi, je veux vraiment le même blush. Ok, d'accord. Je te la mets après si tu veux. Alors, je m'appelle Clara Montigiani, j'ai bientôt 24 ans et je suis la créatrice de la marque Monty Has Something to Say. J'ai créé cette marque pendant le tout premier confinement. Donc en fait, c'était un peu un hasard. Au final, c'est presque le jeu de coïncidence. J'ai pas pu vraiment travailler dans ce que je voulais et travailler à Paris, etc. Donc je suis redescendue dans le sud. Et dans le sud, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités dans la mode. Donc il a fallu que je m'en crée une. Et c'est pour ça que j'ai créé Monty, parce que je savais que j'avais un message à faire passer. J'ai fait la Chelsea College of Arts, qui fait partie d'un groupe d'écoles qui s'appelle l'AUL, University of the Arts London. Là, j'ai fait design textile. Donc justement, c'est là un peu où j'ai appris à reconsidérer la matière, etc., à penser au recyclage, parce que là-bas, c'est très, très ancré en fait, dans les écoles, de penser au futur, de penser à l'écologie, etc. Et c'est de là qu'après, j'ai commencé à réfléchir à Monty. En gros, ma sœur, elle habitait au Japon pendant presque 3 ans. Donc j'ai eu la chance d'aller la voir 2 fois. Je suis allée 2 fois au Japon et là-bas, j'ai trouvé de l'inspiration absolument à tous les coins de rue. C'était impressionnant, c'était incroyable. Et le tatouage aussi, ça a une grande importance dans ma vie, dans mes inspirations, dans mes sources d'inspiration. Donc c'est vrai que c'était quand même 2 mondes que j'avais envie de se faire se rencontrer en fait. Un peu Nice, le Japon, c'est vrai que tout le monde rêve d'aller au Japon. Et bon, maintenant les frontières sont fermées, donc c'est un peu compliqué. Et je me suis dit que les gens, même s'ils ne pouvaient pas voyager pour l'instant, l'idée, ça serait peut-être de les faire un peu, de leur amener un peu de Tokyo à Nice. Alors ça change un peu de ce que je fais d'habitude, parce que on a fait la jupe de A à Z avec Thomas qui bosse avec moi. Lui, il a fait le patronage, il a fait la couture, moi j'ai dessiné. Et ça, c'est un bout de tissu que j'avais récupéré d'il y a longtemps, que j'ai fait printer. Et ensuite, je l'ai cousu directement en moulage sur un Stockman. Et j'ai récupéré des bouts de tissu que j'avais à l'atelier. Et voilà, donc upcycling de A à Z. Le tatouage au Japon, c'est très tabou, notamment à cause des yakuza, parce que ça a un côté très négatif. Et en fait, justement, il y a quand même une grande culture du tatouage japonais, malgré tout. Et j'avais envie un peu d'allier tout ça ensemble et d'en faire un truc positif autour de Monty. Et donc c'est pour ça que j'ai collaboré avec ma pote Neven Tattoo, qui est une artiste qui dessine extrêmement bien. Et j'avais envie qu'elle puisse elle aussi s'exprimer sur le sujet. Parce que on voulait un peu faire voyager les gens. Par exemple, ça, là, la petite dame, c'est un porte-bonheur japonais. Au-dessus, là, c'est le Monty, en japonais. Après, on a fait des dragons qui symbolisent la force. Dans le tatouage, pareil, la carpe, c'est un synonyme de courage. Donc en fait, c'était un peu une manière détournée d'inspirer les gens et de leur donner un peu envie de voyager, de voir ailleurs, de sortir un peu du quotidien. Voilà. Ici, on a chiné une chemise Ralph Lauren en fripe à Paris. Et en fait, donc, on l'a fait print parce qu'en gros, derrière, attends, il y a un pli ici qui ne nous permet pas de faire 1000 choses, en fait, sinon ça pose problème. Donc on l'a floqué et printé. Et ensuite, le t-shirt, il fait partie de la gamme éco-responsable parce que c'est du 100% coton biologique et il est vegan, approuvé par PETA. Voilà. C'est vrai qu'en lancer une marque en temps de Covid, c'est assez compliqué. En fait, les perspectives d'avenir, en fait, elles sont vraiment à court terme parce qu'on ne peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer. Notons même que là, on est confiné, du jour au lendemain, on est confiné. Donc évidemment, il faut toujours être créatif pour pouvoir rebondir. Donc dans l'idéal, ce dont je rêverais, c'est de pouvoir commencer à avoir une boutique, un atelier boutique où je pourrais travailler et en même temps où on pourrait vendre. Parce que le but, ce serait aussi que les gens puissent venir, que ça soit un endroit où on puisse partager un moment, écouter de la musique, même que des gens se rencontrent, des gens qui ne sont pas forcément censés se rencontrer, ils puissent se rencontrer. Et voilà, donc ça serait déjà un but. Et puis après, bien sûr, j'ai cette activité, entre guillemets, d'habiller des artistes pour leurs clips.
de m'occuper un peu de leur image de marque, enfin une image de marque, une image d'artiste. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer avec Monty aussi. Voilà. Alors, là, on a une veste, pareil, que j'ai achetée en fripe, que j'ai mis un peu de temps à trouver parce que je l'avais vraiment en tête. Recyclée, forcément. Là, ici, on a fait du flocage sur les manches, dans le dos. Le Monty japonais. Et ça, pareil, le t-shirt, comme la tenue d'avant. 100% coton biologique, vegan, donc label PETA. Petite carpe koi. Dans la mode, ou en général, je pense que le quotidien m'inspire énormément. Il y a en littérature, on parle d'infraordinaire. J'aime aussi m'inspirer de choses qu'on ne remarque même plus. Ça, c'est quelque chose qui me parle et qui me... Parce qu'en gros, c'est un truc où genre, tu vas te balader la journée, tu te dis demain matin, 9 h, je me lève et je vais dans la rue et je vais voir ce que je trouve. Et en fait, tu tombes sur des merveilles parce que tu es beaucoup plus au fait et tu regardes beaucoup plus ce qui t'entoure. Alors que d'habitude, tu es toujours un peu déconnecté, tu es toujours dans tes pensées, etc. Donc je pense que c'est le quotidien qui m'inspire le plus. Et c'est aussi forcément les actualités, les gens, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ressentent. J'adore parler avec les gens et comprendre un peu ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent. Parce que du coup, moi, ça m'inspire et j'ai envie de leur donner quelque chose qui pourrait justement peut-être apaiser un peu leur âme ou justement les faire rigoler ou les faire voyager, les faire rêver. C'est un peu ça la mode, je pense. Juste dire merci parce que les collaborations, pour moi, c'est le plus important en fait, dans ce métier. Parce que seul, on s'ennuie très vite. Et en fait, de travailler avec des gens qui ont des visions, qui ont des univers différents et venir et créer quelque chose autour de ça, je trouve que c'est certainement le truc que je préfère dans mon métier. Et j'espère que ça continuera et j'espère que je le ferai de plus en plus. Voilà.